Cette fois, on va parler uniquement manga pour changer. Et pas n'importe lequel, parce qu'on va parler du voyage de Shuna, un manga de Miyazaki, qui, tu vas le voir, a été la base de tout ce qu'on connaît de lui aujourd'hui. Si tu le connais pas, c'est juste l'un des gars les plus influents de l'animation. Mais ça, on le verra plus tard. De quoi ça parle, le voyage de Shuna? Dans un royaume aride, le prince Shuna se dit que son peuple est en train de mourir petit à petit du manque de ressources. Au même moment, il apprend qu'il existe une céréale qui pousse même dans les conditions les plus difficiles. À partir de là, Shuna a un objectif tout trouvé, il va récupérer cette céréale et sauver son peuple. En gros, il va à la recherche du Vinland. Commençons sans plus tarder avec les 5 raisons de lire le voyage de Shuna. Et du coup, la première, c'est que c'est fait par Miyazaki. Je faisais la remarque sur une autre vidéo, mais ça se voit directement à la couverture du livre. L'éditeur a bien compris que c'est un bon argument quand tu vois la taille qu'ils ont donnée à son nom comparé au titre. Et ils ont totalement raison. Bref rappel de qui est Miyazaki, oser le présenter me fera peut-être passer pour un hérétique, mais si je peux apprendre à au moins une personne qui l'est sans devoir lire toute sa page Wikipédia, je me dois de le faire. Le gars est un pionnier de l'animation, que ce soit au sens technique ou narratif. Il est mangaka, animateur, réalisateur, producteur, et surtout cofondateur du studio Ghibli, qui est l'équivalent de Disney de la Japanimation. Me tirez pas dessus, c'est deux studios très différents, dont l'un est en train de couler pour le bonheur de beaucoup, je vous laisse deviner lequel. Ils sont différents que ce soit dans la narration, les thèmes ou même la technique, ils sont surtout comparables en termes d'influence. Pour revenir à Miyazaki, il a innové de par son storytelling, dans le fait de faire aucune concession pour rendre l'histoire plus simple ou plus grand public. Et il fait pas du compliqué, il fait du complexe. T'as vu comment je manie les mots? Plus sérieusement, il trouve ça chiant les histoires logiques. Et de ce point de vue, il trouve les enfants plus à même de comprendre ces histoires. Et ça parce que, tous ceux qui ont des enfants dans leur entourage le savent, ces personnes ne fonctionnent pas par la logique. Évidemment, tout ce perfectionnisme, que ce soit dans la narration ou l'animation, parce que Studio Ghibli favorise les dessins à la main, lui a donné une influence mondiale. Et je vais m'arrêter là pour la présentation parce que tu peux facilement faire des vidéos de plusieurs heures sur lui. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais mettre en description un documentaire sur lui, qui le suit pendant quelques jours, c'est giga intéressant. Et c'est sur une chaîne japonaise, mais c'est sous-titré en français. Deuxième raison que j'avais abordée dans une vidéo au format plus court, c'est que c'est un joli bouquin. Dans le sens où c'est pas un manga classique avec les cases et en noir et blanc, c'est ce qu'on appelle un nemonogatari. Ça se rapproche plus d'une histoire illustrée. Donc si t'aimes les doubles pages et les beaux dessins, tu vas être servi. Le livre est à base de dessins à l'aquarelle, et franchement tu peux passer quelques minutes sur des pages sans dialogue, juste parce que c'est agréable à voir. Des fois t'as même sa signature en bas de page ou même d'autres notes, franchement ça fait très artisanal. Un vrai produit du terroir nippon. Je te partage quelques pages et franchement lis-le avec l'OST de ton Ghibli préféré, tu vas comprendre pourquoi il y a le mot voyage dans le titre de l'œuvre. La troisième raison, qui est quelque part liée au format, c'est que c'est assez court. En vrai, ça se lit très très vite, donc ça peut être une qualité comme un défaut. C'est surtout lié au fait que c'est assez contemplatif. Ta durée de lecture peut facilement doubler si t'es du genre à te poser sur une double page et regarder tous les détails. Là comme ça a l'air d'un gros livre, mais en vrai ça avance très vite. À chaque page il se passe quelque chose, donc tu vas même pas faire attention que tu seras déjà à la fin. À la base au Japon c'est même pas sorti sous ce format, c'était vraiment un format beaucoup plus petit que les mangas classiques. Là Sarbacane, l'éditeur, a fait vraiment un format qui est vraiment adapté à l'œuvre. Je trouve. Genre, imagine-toi qu'au Japon, c'est du 15 par 11, donc encore plus petit que ça. La quatrième raison, qui est dans le titre de l'œuvre, c'est que c'est vraiment un récit d'aventure. Si t'aimes tout ce qui est voyage initiatique, tu vas vraiment aimer. Qu'est-ce que le voyage initiatique? C'est un procédé narratif où tes personnages vont tomber face à des difficultés, des épreuves, et en ressortir grandis. Exemple, à la base t'es un petit haineux, et à force d'affronter la dureté de la vie, t'y apprends des leçons, et tu prends du recul, ce qui change ta vision du monde. Là c'est pareil, à la base Shuna c'est un garçon un peu fougueux, et à force d'épreuves, il va en apprendre un peu plus sur lui-même, et sur le lien entre l'homme et la nature. Et en fait sur la nature tout court aussi. La nature qui est d'ailleurs un des grands thèmes de Miyazaki dans à peu près toutes ses œuvres. Habile transition vers la cinquième et dernière raison, c'est si t'as aimé le personnage de San dans Princesse Mononoke, les paysages dans Nausicaa, ou encore la morale dans insérer ton Ghibli préféré à la fin de cette phrase. Tout ça pour dire que si t'as aimé toutes ces œuvres, tu vas aimer le voyage de Shuna parce que c'est vraiment une œuvre structurante pour Miyazaki. C'est un peu la source de toutes ces autres œuvres dans le sens où, par exemple, le personnage de Théa, qui est très important dans l'histoire, va inspirer les personnages de Sophie, San ou bien sûr Nausicaa. J'insiste beaucoup sur Nausicaa parce que vraiment les deux œuvres ont été travaillées en même temps, et ça se retrouve dans les paysages ou dans les thèmes, donc vraiment si t'as aimé Nausicaa, tu vas t'y retrouver dans le voyage de Shuna. Pareil pour Princesse Mononoke, tu vas retrouver des similitudes entre Ashitaka et Shuna, que ce soit dans leur personnalité ou encore même dans le bestiaire et l'environnement qui les entoure. Comme par exemple le vieillard qui le guide, la malédiction, les bestioles un peu bizarres, ou encore le bouc sauvage qui lui sert de monture. Je parle beaucoup de similitudes, mais faut pas se méprendre, c'est une œuvre à part entière, et pas une sorte de brouillon ou version d'essai de ses autres œuvres. Surtout si tu connais le bonhomme qui est Miyazaki, le gars ne laisserait pas une œuvre incomplète sortir. Mais ça, je te laisse découvrir. Et voilà, c'était tout pour ces 5 raisons. Petit avis rapidos, perso j'avais hâte de lire du Miyazaki en tant que mangaka,
et j'ai été un peu naïf de croire qu'il me ferait un manga dans sa forme la plus connue. Et c'est vraiment très immersif. C'est très bizarre, mais quand j'essaye de me souvenir de scènes, je les imagine animées. Et en fait, l'aquarelle aide beaucoup pour ça. Donc en vrai, très très bonne surprise. Dédicace à celui qui me l'a offert. Je te laisse me dire si ça t'a donné envie de le lire, et si tu l'as lu, m'aider à donner envie aux autres. Merci sincèrement pour les quelques commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Salut!